Bon bah salut, c'est Nico. Voilà, je vais vous présenter mon support de sondeur. Mon support de sondeur que j'ai fait maison. Voilà, dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit que comme quoi j'allais vous faire une petite vidéo pour le montage du support du flotte tube pour le sondeur. Ben voilà, là j'ai décidé aujourd'hui que j'allais vous la faire, donc voilà, je vous montre un peu tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez. Bon alors voilà, ça on va mettre de côté. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors comme matériel, il faudra donc un tuyau de PVC, donc en 100. Ça va, vous allez trouver ça dans les magasins ou même de la récup. Ça va, c'est pas tellement cher. Vous pouvez en trouver de partout. Voilà. C'est un peu de calme. Voilà. Petit rouleau de PVC, là il est un peu grand, mais vous aurez bien besoin de 15 voire 20 cm. Donc voilà, là c'est un grand bout, mais on va tracer les mesures pour le couper. Bien sûr, pour le couper, il faudra une scie à métaux. Voilà. Ensuite, ben, si vous avez des crayons, comme ça pour marquer. Et moi je vous montre, j'ai ce petit pistolet. C'est un pistolet pour chauffer le tuyau, pour le ramollir et puis pour l'écarter surtout, pour lui donner la forme des boudins. Donc voilà, donc ça va me permettre de fondre pas de fondre mais de ramollir le tuyau, et comme ça au moins on pourra l'ouvrir tranquillou. Voilà, bon allez, on est parti. Alors pour commencer, on va commencer à découper les morceaux de tuyaux. Donc vous voyez, comme j'ai fait sur l'ancien, on va découper des petits morceaux. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par bien mettre par là. Du coup, je vais couper un peu là et ici pour pouvoir égaliser, y mettre un peu droit et faire quelque chose de propre. Donc voilà. Alors, j'avais déjà mesuré tout à l'heure. Là, vous voyez, là je suis à 20. On va rester sur du 20. Ça va faire un peu grand, donc là j'ai rétréci, je vais mettre du 15. Je vais rester sur du 15, je pense que ça va être pas mal. Après on peut regarder avec le pied du sondeur. Donc normalement ça passe. Allez, bon, on est parti. On va tracer un peu ça. Un crayon qui marche, ce serait pas mal. Hop, ensuite on va les mettre à l'étau. Pour pouvoir le couper. Voilà, il tient bien. La scie à métaux. Et on est parti. On se retrouvera après.
Donc voilà, j'ai coupé mes deux tubes. Hein. Je vais les poncer un petit peu là sur les côtés pour éviter que ça accroche et tout. Donc les deux, je vais faire, je pense. Ouais, je vais faire les deux. Puis ensuite, on va se retrouver ensemble. Je vais couper là et le deuxième là. Et puis après, on va les étendre. Donc voilà. Allez. Voilà, celui-là est bien lisse. On va faire le deuxième. Voilà. Voilà, les deux sont faits. Hop, hop. Ensuite, on va l'ouvrir. Donc ce que je vous conseille après, moi j'y fais avec un cutter. Après vous pouvez hop, ça tombera pas plus bas. Ensuite vous pouvez l'ouvrir avec la scie à métaux. Hein. Après c'est comme vous voulez. Moi je l'ouvre avec les cutters parce que j'aime mieux et je trouve ça plus pratique. Pour ça il faut que je prenne mon appareil. Hop. Alors attendez, je vous... On va brancher tout ça. Alors le petit cutter, attention avec ça. Hein. Allez, on va chauffer ça.
Alors, attention parce que c'est chaud. Là, on l'a ouvert. Alors, on va le laisser refroidir tranquillou parce que c'est super chaud. Et on va faire le deuxième. Allez. Allez. Le deuxième est ouvert. Pareil, on va laisser refroidir. Hop. C'est bon, le deuxième est froid. On va pouvoir l'ouvrir pour lui donner la forme du flotte. Voilà. Et pour ça aussi, il faut le chauffer encore. Ah, ça se souffle facilement hein, une fois que le plastique est chaud, vous n'avez pas de problème. Hein. Donc après, faut lui donner la forme du flotte. Hein. Donc là, je pense que je vais encore l'agrandir un peu sur les côtés.
Je pense que ça va pas être trop mal. Voilà, alors je vais rester sur celui-là. On va faire le deuxième. Donc voilà, allez, c'est parti pour le deuxième. Il est là. Allez. Donc voilà le deuxième. Hop. Et celui-là. Donc il en faut un. Donc un pour mettre le sondeur dessus. Donc, vous voyez, hein, il y a de la place. Pour faire l'arrondi du float. Voilà. Et ensuite, le petit. Le petit, il en faut un petit aussi dessous. Pour mettre le support de la sonde. Donc comme ça. Voilà. Donc ça fera comme ça. Hop, hop. Sur le float, ça va faire comme ça. Donc moi j'aime bien quand les deux côtés sont élevés, comme ça au moins ça prend la forme du float. Et puis voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, hop, on va mettre deux côtés. Hop, le sondeur. Et ensuite, j'ai coupé des petits morceaux de bois. Donc pas bien épais, hein. On va regarder ça ensemble. En 2 cm de large. Et puis 10 sur 10. 10 sur 10, vous prenez les morceaux de bois. Donc pas... C'est des petits morceaux de bois basiques. Et ensuite, le but c'est de
en fait, on va les mettre dessous. Voilà. Comme ça, quand on va poser le sondeur, on va pouvoir le visser à travers le plastique et comme ça on le vissera sur le bois. Voilà. Après moi j'ai pris une face assez lisse pour pas que ça abîme le flotte, vu que ça va être contre le flotte. Donc comme ça au moins il n'y a pas de risque d'écharde ou quoi. Donc ça on y met contre le flotte. Ça contre la plaque. Voilà. Paf. Ok. Et ensuite on visse le sondeur dessus. Bon là je vais encore faire fondre le plastique, je vais essayer de le mettre plus à plat, parce que vous voyez là ça touche pas. Donc on va mettre plus à plat et puis voilà. Allez on fait ça. On se reprend pour visser tout ça. Allez à tout à l'heure. On va tracer des encoches, voilà, pour faire passer la sangle dedans. Donc voilà, on va prendre mon petit marqueur. Voilà, on va mettre une sangle par là. Super, stylo qui marche pas. On va mettre une là. Et une là. Donc pareil hein, pour les... Je ne suis pas, on fait chauffer. Tac, en voilà un. On fait pareil de l'autre côté.
Et de deux. Donc là j'ai mis les vis pour faire les trous. Hein. Déjà faire les trous et ramollir le plastique. Voilà. Et puis là, on va mettre le petit support.
Voilà. Alors, le support est fixé avec le morceau de bois. Voilà. Donc voilà, j'ai vissé le support. Donc quand vous allez acheter un sondeur ou quoi, il sera pas déjà fixé. Hein. Il sera pas fixé sur le socle. Le socle sera libre. Donc vous pourrez mieux y visser dessus. Donc ça sera plus facile. Moi j'en ai un peu chié. Mais bon, en bougeant le sondeur, ça a été tranquille. Donc voilà, fixé là. Je l'ai fixé aussi là, sur le petit. Et bah, on va procéder au montage. Et puis voilà. Alors, on va prendre le sondeur qui est déjà fixé. Il nous faut une sangle. Donc une petite sangle hein, qu'on peut trouver à Decathlon ou peu importe dans quel magasin. Hein, et on fait une petite de toute façon. Moi c'est de la récup, hein, de toute façon j'ai rien acheté. C'est de la récup, hop, la sangle qu'on passe à l'intérieur. Donc avant, on va la passer dans les fentes qu'on a déjà faites tout à l'heure. Donc on va la passer. Comme ceci. On va passer le deuxième. Voilà. Donc là, on a passé les deux. Et on a juste à l'attacher bah, avec le cran là. Hop. Bon bah les gars, je vous reprends chez moi parce que la caméra avait plus de batterie. Donc je l'ai rebranché et puis pour faire la fin de vidéo. Donc je vous présente juste le montage qu'on avait fait la dernière fois. Avec, avec le PVC. Donc on a l'arc de cercle de PVC, la petite sangle, bon là je l'ai mis tordu mais c'est pas grave. Donc on met le bois dessous, ça va contre le flap tube, comme ça, et ensuite le au-dessous, comme ça. Voilà. C'est un petit ensemble qui coûte pas cher. Bah, moi j'ai eu que de la récup, donc il m'a coûté 0 €. Mais si vous voulez prendre un tube de PVC, ça coûte que dalle. Donc voilà. Voilà pour la vidéo. Donc pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Voilà. Allez, à plus.